Thank you very much for assisting to this great panel after your coffee break. Donc, je m'appelle Élodie et je fais partie du comité de programmation du CPSC. Et de ce fait, j'ai le plaisir de vous introduire le prochain panel interactif qui est intitulé « Nouvelle loi, nouveau plan d'action pour les langues officielles, quelles avancées pour la recherche en français ». C'est un panel qui est organisé par the Federations of Humanities and Social Sciences. Et j'aimerais simplement vous rappeler d'utiliser le @Science Policy et le hashtag CSPC 2023 quand vous partagerez vos moments préférés de cette conférence. Finalement, j'aimerais rappeler à votre esprit la présence d'un questionnaire d'évaluation pour ce panel qui est disponible via l'application CSPC que vous pourrez remplir à la fin de ce panel. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous profiterez bien de cette session et je vous laisse dans les mains professionnelle de Madame Pilote. Oh, on a toute une lumière, hein? Wow! Alors, bonjour toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce panel intitulé « Nouvelle loi, nouveau plan d'action pour les langues officielles. Quelles avancées pour la recherche en français ?» Our panel today will be taking place in French, and we invite you to pick up a headset for interpretation into English. We are here today to stress the need for action on research in French. Research in French is essential to the vitality of both official languages in this country and the strength of our research ecosystem. Je m'appelle Annie Pilote et je suis doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales à l'Université Laval. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que présidente du conseil d'administration de la Fédération des sciences humaines. Je voudrais commencer par reconnaître que la terre sur laquelle nous nous réunissons aujourd'hui est le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Nous tenons à témoigner notre respect envers l'ensemble des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour leur apport précieux, passé et présent. Ce panel est organisé par la Fédération des sciences humaines et l'ACFAS. Il poursuit une collaboration qui vise à soutenir et à faire progresser la recherche en français au Canada. Dans le cadre de nos priorités à la Fédération, c'est pour nous un honneur de continuer à collaborer avec l'ACFAS à l'avancement des sciences et en particulier celui des sciences humaines, tant au Québec que dans la francophonie canadienne et sur la scène francophone internationale. Avant de présenter nos panélistes, j'aimerais préparer le terrain de nos échanges aujourd'hui. Alors, la recherche en français traverse une période critique. Comme l'a constaté la récente étude du Comité permanent des sciences et de la recherche de la Chambre des communes, la recherche en français est en déclin. L'anglais domine de plus en plus dans la publication scientifique. Dans la majorité des disciplines, la proportion d'articles de revues publiés en anglais avoisine les 100 %, allant jusqu'à environ 90 % en arts et en sciences humaines. En ce qui concerne le financement de la recherche, la proportion des demandes de subventions faites en français est en baisse. Le taux de demande de financement en français au CRSH est de moins de 15 %, aux IRSC et CRSNG de 5 à 10 %, contre une proportion professorale francophone au Canada d'environ 20 %. En même temps, au niveau fédéral, la nécessité de soutenir la recherche en français prend de l'ampleur. Au cours de l'année écoulée, cette priorité a été affirmée dans le cadre de l'étude du Comité permanent de la science et de la recherche, ainsi que par les consultations autour de la version modernisée de la Loi sur les langues officielles et le nouveau plan d'action pour les langues officielles. Avec l'adoption du projet C13 en juin dernier et la modernisation de la Loi sur les langues officielles, le rôle inédit des institutions fédérales est observé, et je cite, « Appuyer la création et la diffusion d'informations en français qui contribuent à l'avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline. » Ces changements législatifs interviennent au moment où le gouvernement fédéral annonce également de nouveaux investissements pour la recherche en français. En avril dernier, la ministre des Langues officielles, l'honorable Ginette Petitpas-Taylor, a présenté le nouveau plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Ce plan prévoit un nouvel investissement stratégique, 8,5 millions de dollars sur 5 ans, pour appuyer la création de nouvelles mesures visant à soutenir la création et la diffusion de connaissances scientifiques en français. Cet investissement arrive dans un contexte d'urgence d'agir, d'autant plus qu'il intervient à un moment où l'investissement fédéral général dans l'écosystème de la recherche stagne.
En effet, on note pour la deuxième année consécutive l'absence dans le budget fédéral de 2023 de nouveaux financements nécessaires pour soutenir les chercheurs et chercheuses du Canada et pour renforcer les budgets des conseils subventionnaires fédéraux. Pour faire avancer la recherche en français au Canada et à l'international, nous avons besoin d'une action fédérale concertée et coordonnée. Ce n'est qu'en soutenant et en faisant progresser la recherche en français que nous pourrons renforcer notre écosystème de recherche et que nous pourrons assurer que les chercheurs et chercheuses travaillant dans toutes les régions, dans toutes les disciplines et dans les 2 langues officielles soient en mesure de contribuer activement à la résolution des grands enjeux de la société canadienne. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu le Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche. Le rapport du comité, ou le rapport Bouchard comme on l'appelle, fait du soutien à la recherche en français une recommandation clé. La réponse officielle du gouvernement au sujet du rapport est encore attendue à ce jour. Par contre, celle du gouvernement aux recommandations de l'étude du Comité permanent de la science et de la recherche, intitulée « Un nouvel élan à la recherche et la publication scientifique en français au Canada », est parue récemment et elle est décevante. Dans une lettre adressée au président du comité, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, répond en détail aux recommandations proposées dans le rapport. Rappelons que tout l'objet du rapport consistait à illustrer au grand jour le déclin de la recherche en français au Canada, et ce, depuis plusieurs décennies. Par la bande, le rapport remplissait un autre objectif, celui de montrer que les mesures qui prévalent actuellement, bien qu'essentielles, ne sont pas suffisantes pour renverser la tendance, ni même, un tant soit peu, la freiner. Or, la réponse du gouvernement ne fait essentiellement que décrire les dites mesures, tout en indiquant que les recommandations du comité soutiendront le travail du gouvernement dans le cadre du rapport Bouchard. Nous y reviendrons avec nos panélistes dans quelques minutes. Alors, puisque cette table ronde est présentée de concert avec la CFA, je me permettrai de souligner un possible engagement attendu de la part du gouvernement, celui, et je cite, d'être déterminé à explorer le rôle futur du service d'aide à la recherche en français, le SARF, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, le rôle du SARF et de la CFAS en tant que partenaire important du système fédéral de soutien à la recherche. Bien que la recherche en français et les défis auxquels sont confrontés les chercheurs et chercheuses francophones soient de plus en plus reconnus, le temps est venu d'adopter des mesures concrètes. Comment transformer ces recommandations politiques en une mise en œuvre réelle? Telle est la question posée à nos panélistes aujourd'hui. Avec l'investissement du Plan d'action pour les langues officielles, nous disposons maintenant de ressources financières nouvelles pour commencer. Ce dont nous avons besoin en complément, c'est d'action et de coordination au sein de la communauté de la recherche et de la part de tous ceux et celles qui sont présents dans cette salle. Nos panélistes d'aujourd'hui en diront plus sur ces défis et sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble dans nos différents postes et secteurs pour trouver des moyens concrets d'aller de l'avant. Alors, sans plus attendre, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos panélistes. Alors, en commençant par, à ma gauche, Guillaume Deschênes-Thériault, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Merci, Guillaume. Merci. Sylvie Lamoureux, qui est vice-présidente recherche au Conseil de recherche en sciences humaines. Bonjour, Sylvie. Tania Niemann, directrice générale du consortium Érudit. Et en ligne, j'espère que nous la voyons, non? Nous avons en ligne Anne-Josée Villeneuve, voilà, professeure agrégée de linguistique française et directrice des programmes en équité, diversité et inclusivité au campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta. Alors, merci à toutes et tous pour cette discussion qui s'annonce passionnante. Alors, je vais prendre place avec nos panélistes. Bonjour, bonjour. Donc, Guillaume, commençons avec vous. Vous êtes doctorant et vous vous intéressez aux politiques linguistiques depuis plusieurs années. Croyez-vous que nous assistons à un tournant? Et si oui, comment s'explique-t-il? Est-ce qu'on peut parler d'un tournant par rapport à l'appui à la recherche en français? Mais je pense que je vais répondre de manière nuancée. Oui, il y a eu des avancées récentes. Il y a une meilleure reconnaissance de l'importance, je crois, de la recherche en français pour l'épanouissement et le développement des communautés de langue officielle au pays. On a assisté à différents engagements, des nouvelles mesures qui sont en place. Il y a un certain momentum, ça c'est clair, mais je crois qu'il reste encore du travail à faire pour vraiment dire qu'on est dans un point tournant comme tel. Je vais expliquer. D'abord, il y a eu des avancées réelles au niveau de la